Ok, salut la famille, ici Mr. Chris Bob. J'ai compris qu'en fait, si je me présentais pas, en fait, les gens ne devraient jamais comprendre ce qui se passe en fait. Parce que je, je me rends compte que le fait que je parle beaucoup, c'est parce que je ne me manifeste pas en fait. Sinon, si je pouvais vraiment me manifester comme il faut, c'est que normalement les gens ne devraient pas me pousser à trop parler. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis quand on parle de la Renaissance, Christ doit revenir, mais le Christ c'est dans le nouveau monde. Mais sinon, quand on parle de l'ancien monde, on parle de l'Égypte antique. C'est le monde qui précède le nôtre. Et après le nôtre, ce qui advance le quantique. Donc, nous sommes en train de fusionner dans trois mondes déjà sans savoir dans lequel est-ce que nos pieds sont placés. Il y a les gens qui ont tendance à vivre encore l'Égypte antique, tandis que d'autres vivent encore l'adamique et d'autres sont déjà dans le quantique. Voilà là où il y a confusion. Les gens ne comprennent pas pourquoi je dis que non, normalement je suis américain, pourtant je suis né à Kem. Non, c'est parce que vous refusez de réfléchir. Il faut comprendre que les États-Unis, par exemple, ils ont un autre trismégiste là qui est toujours tête. Et l'Égypte antique a un autre tête là qui ont presque les mêmes histoires. Donc il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle la mémoire partagée en fait. Quand je vous dis inspirer les artistes, inspirer les gens à faire des choses, oui, vous croyez que ça se passe comment? Non, c'est-à-dire tous sont connectés à à une même base de données et que peut-être si on met un CD dans un lecteur et qu'on doit regarder à la télé, ce qui serait en train de jouer à la télé, c'est ce qui est projeté dans la tête de tout le monde. Et maintenant, comme tout le monde ne peut pas regarder un même film tous les jours, on est obligé d'avoir plusieurs, peut-être même 5 télévisions avec 5 lecteurs et 5 CD qu'on dit, ok, pendant que vous, ici, vous êtes en train de regarder ce film-ci, ceux-ci sont ici en train de regarder l'autre et d'autres. Comme ça, c'est ainsi de suite. Donc, on va se rendre compte que c'est comme s'il y a des personnages qui viennent se, se mélanger entre eux ou bien qui viennent fusionner, si je peux dire ça comme ça, oui, qui viennent fusionner. En fait, c'est pour vous montrer que dans la vie, tout est deux-deux. Et le monde a évolué au point où on a réussi à faire que les choses soient trois-trois. C'est pour ça qu'on parlait de la troisième dimension, le troisième temple, c'est ça. Dans ce troisième temple, tu vas voir qu'il y a un tête dans l'Antiquité, il y a un tête dans l'Adamique et il y a un tête dans le Quantique. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, à chaque fois, il doit renaître, il doit renaître, il doit renaître. Et la connaissance ne renaît pas de manière, on dit que la nature a changé. Non, la nature reste intacte. Mais c'est nous maintenant qui sommes dans la nature qui essayons de nous mouvoir, dire que, ok, dans le cycle passé, voilà ce qu'on avait comme système qui nous canalisait. Mais plus tard, on s'est rendu compte que non, peut-être en améliorant, en mettant telle autre chose, ça va mieux aller. C'est comme ça que le monde évolue. Maintenant, vous allez voir que dans l'Égypte antique, on était unis. Dans le monde adamique, on est désunis. Mais sauf que le quantique vient encore nous mettre encore au même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'adamique, il y avait un problème qu'on a utilisé. Non, de l'antique, il y avait un problème qu'on a utilisé l'adamique pour réparer. Et qu'il faut que tout le monde revienne encore comme dans le passé. Parce qu'on a un point qui était très positif et le second point qui suit, c'est un peu du négatif, si on peut dire ça comme ça. Et le troisième point ne peut être que positif parce que le premier point positif, deuxième négatif, troisième positif, quatrième négatif. Et nous avons fini par comprendre que non, en fait, la négativité n'est pas dans le sens où il faut à tout prix détruire. Mais la négativité peut être dans le sens où il y a le plus, il y a le moins. Pour qu'une pile puisse alimenter un appareil, il faut le pôle plus, le pôle moins. Oui, pour que les deux puissent, comment dire, fournir l'énergie. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le côté moins là est en train de réduire quelque chose. Non. Si on doit seulement vivre, 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 vivre sans jamais mourir, aller s'asseoir et voir un peu ce qu'on a fait, essayer d'améliorer ce qu'on n'a pas en train de vivre. Oui. C'est qu'à un moment, la mémoire serait surchargée, un peu comme si tu essayais de mettre une information de 10 gigas dans une carte mémoire de 5 gigas. Non, à chaque fois, il faut dire que okay, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ceci, c'est déjà bon, je peux faire supprimer ceci, oui, ou bien je passe le niveau de ceci, je passe à autre niveau. Oui. C'est comme ça la vie essaye de s'améliorer. Oui,
comprenez que la vie essaye de s'améliorer. Tous ces conflits, tout ça, c'est parce que la vie essaye de comprendre comment créer le monde universel. Oui. Parce que nous vivons dans l'univers, mais nous ne sommes pas universels. C'est ça. Donc l'homme universel, c'est lui qui détient la clé pour nous mener dans une vie universelle. Déjà, tu peux te retrouver partout. C'est ça. Et si déjà tu dois te retrouver partout, ça veut dire que le jour, tu peux te retrouver, dans la nuit, tu te retrouves. Oui. Déjà, quand tu sors dehors en journée, tu es fier, oui, de marcher, parce que peut-être tu ne crains rien, parce qu'il y a la lumière du jour pour t'éclairer. Il faut aussi que dans l'obscurité, ça soit ainsi. Déjà, tu marches dehors dans la nuit, tu sais que non, il n'y a absolument rien pour t'atteindre, il n'y a pas de bandits, parce que on a éliminé tout ce qui pouvait pousser les gens à devenir des bandits, des braqueurs, tout ça. On a déjà résolu tous ces problèmes-là. Donc l'homme doit juste comprendre qu'en fait, tout ce qu'il faut maintenant, c'est de vivre. Et sache que ton prochain, sans ton prochain, tu ne peux pas avancer parce que nous sommes tous comme une même chaîne. Oui. Nous sommes comme si, à partir de cette main, j'ai réussi à créer deux autres personnes, à cette main, deux autres personnes qui sont mes serviteurs, par exemple. Ça veut dire que j'ai déjà quatre personnes à ma disposition. Plus moi, ça fait 5 personnes. Et que si tout un chacun veut aussi avoir une ou deux personnes à sa droite, deux personnes à sa gauche, oui, vous allez voir qu'on va créer un monde que, en fait, oui, c'est même comme ça que le monde est déjà. C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer, parce que tu ne sais pas la personne que tu es en train de tuer là, à quelle position il est placé dans ton cycle, dans ta chaîne en fait. Oui. Donc il faut comprendre ça. Et quand Hollywood dit par exemple que Dieu n'existe pas, ça paraît bizarre parce que c'est Dieu la base. Oui. Si on commence à éliminer tout le monde, toi qui élimines tout le monde, tu vas te rendre compte que la dernière personne que tu vas éliminer, c'est Dieu, la personne sur qui tu es placé. Et que si tu l'élimines, automatiquement tu es dans le vide. C'est là que tu vas te rendre compte que en fait tu as commis une erreur. C'est ça, on ne tue pas, mais on cherche à construire. Oui. Parce que si on se met à tuer, ça voudrait dire qu'on veut tuer jusqu'à aller tuer ce sur quoi on est placé pour avoir l'ambition de tuer. Tu vois, si tu tues le monde, par exemple, si tu es dans le monde et que tu tues le monde, ça voudrait dire que tu n'aurais plus où habiter. C'est ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc comprenez que le monde est fait de telle sorte que il y a le monde A, il y a le monde B, il y a le monde C et il y a le monde D. Oui. Le monde A, déjà, c'est la nature, comme nous pouvons rencontrer. Le monde B, c'est déjà les êtres humains. Et le monde C, c'est déjà la renaissance, c'est-à-dire l'homme renaît. Parce qu'il ne faut pas seulement que l'homme avance sans avancer avec son esprit. Maintenant, quand l'esprit va retrouver le corps, qu'est-ce qui va se passer? Là, le monde D pourra être que le monde de la troisième dimension. C'est-à-dire tu peux vivre à une pôle opposée de ton esprit. De telle sorte que moi, par exemple, j'incarne plutôt l'esprit et une autre personne incarne le corps. Oui. Ce n'est que comme ça que la magie du 4D peut se réaliser. Je peux te retrouver dans plusieurs endroits à la fois. Pourquoi? Parce que dans la création, il n'y a plus seulement un seul de toi, mais il y a plusieurs de toi. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vous retrouver à table et manger tous dans un même plat, non. Ça voudrait dire vous êtes créés de telle sorte que vous ne pouvez jamais vous rencontrer, mais vous vivez dans un même univers. Oui, déjà, il y a des personnes que peu importe ce que tu fais, tu ne pourras jamais entrer en contact avec lui. Pourquoi? Parce que si tu entres en contact avec lui, tu vas commencer à découvrir d'autres personnes qui créent un point similaire à ceux que tu connais déjà. Ça, c'est la troisième dimension. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas parce que les gens ne savent pas comment la troisième dimension se visualise dans le monde, par exemple. Et déjà, si on ne connaît pas comment voir, oui, pour dire que bon, ok, voilà comment la troisième dimension se voit, pourquoi aller dans la quatrième? Donc, nous sommes encore au niveau de la troisième dimension. On est encore au niveau du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est encore au niveau des trois pyramides. Oui. Et la quatrième pyramide que vous voyez qui est le Sphinx, la tête du lion, là, oui, c'est moi-même. Oui, le cœur du lion, si vous pouvez constater. C'est parce que c'est la raison pour laquelle je suis né au Cameroun. Pour dire, je vais aller donner le feu dans le cœur du lion pour qu'il résout ses problèmes. Et s'il résout ses problèmes en tant que le roi de la jungle, ça veut dire que tout le monde sera bien parce qu'il n'y a que le lion. Oui. Le lion, ce n'est pas un animal maléfique qui ne mange pas. Le lion peut même manger des fruits et oublier de manger la viande. Oui, c'est parce que quand on dit que dans la jungle, c'est la jungle, oui. Quand les gens ont souvent peur du lion. Sinon, le lion, c'est le maître de la jungle et
lui, il sait comment faire régner l'harmonie. C'est-à-dire quand il lève la tête, il crie, tous les animaux comprennent que le lion a parlé. Et ça vient de Dieu. Ce n'est pas que non, le lion est trop fort ou quoi, non. Oui, c'est parce que ça vient de Dieu. Et comprenez qu'il y a aussi un homme qui est un lion. Comme il y a un homme qui est un arbre, l'arbre sacré qui représente un homme. Quand on dit les Atlantides, là, il y a l'eau et il y a les hommes qui représentent cette eau-là. On parle de la terre, il y a la terre, il y a les hommes qui représentent cette terre-là. Quand on parle de tout ce qui se passe dans la nature, oui. Parmi les hommes, il y a aussi ces représentations-là. C'est pour ça qu'on a essayé de vous projeter des mémoires où tout le monde peut avoir un totem. Oui, ça c'est sûr. Mais ton totem ne vient pas du fait que tu dois forcément vivre à ton totem, mais ça vient du fait où ton totem essaie un peu d'aligner, c'est-à-dire, toi tu es catégorisé dans la catégorie de ceux peut-être qui ont les totems de, peut-être du babouin par exemple. Oui. Donc c'est ça. Du moment où tu es dans la catégorie des babouins, ça veut dire que ta mémoire a une fréquence dans laquelle elle fonctionne. Ça veut dire que tout ce qui concerne ceux-là, tu as une notion de ça. C'est de manière automatique. C'est pour ça que ce que moi j'essaie de vous communiquer, il y a d'autres qui ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas ma visionomie. Mais il y a d'autres qui comprennent déjà pourquoi, parce qu'ils sont dans ma chaîne. C'est ça. Donc comprenez que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour avancer. Même si on s'est retrouvé au point où Moïse nous a fait tous rouler dans le sang. Pourtant, c'est dans le son qu'on devait rouler. C'est-à-dire, on devait jouer de la musique, lui se mettre à l'aise, chanter, manger, danser, pour fournir l'énergie, pour remplir le cosmos. Donc c'est ça. Donc tout un chacun est synchronisé à son travail. Et de manière naturel, oui, c'est-à-dire ce que moi je fais au quotidien. Par exemple, toutes ces voix que je suis en train de vous donner, la nature est en train d'enregistrer ça. Donc, ce qui fait que même si je meurs, ces voix-là restent dans la nature qui peuvent inspirer d'autres personnes qui sont dans ma chaîne. Oui. Mais tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est que, ok, telle personne, dans quelle chaîne est-ce qu'il est, telle personne dans quelle chaîne, et savoir maintenant comment est-ce que nous pouvons vivre en harmonie, comme le monde qui est en harmonie, en sain. Oui. L'eau, la terre, euh, le feu, l'air et le son. Ça fait 5 éléments. Oui, un peu comme 5 pierres. Donc c'est ça. Donc comprenez que il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien à craindre. La mer avec qui Moïse a créé le monde du sang. Oui, la mer ne fait que pleurer tous les jours. Elle maigrit. Elle a besoin d'être ravitaillée. Donc raison pour laquelle moi, en tant que Mr. Chris Bob, normalement, j'aurais pu être au stade maintenant en train de faire des concerts, oui, à la place peut-être de Chris Brown, ou bien tous les autres, ou bien au même niveau que les Chris Brown. Et là, j'aurais pu ravitailler la mer, mais comme c'est moi qui dois venir libérer, c'est-à-dire fermer le trou par lequel on essaye de nous absorber tous. Donc, vous voyez que ça fait que je suis en même temps au stade et en même temps, je ne peux pas travailler. Oui, raison pour laquelle la main que vous voyez là, ça me dérange beaucoup. Vous voyez, je ne peux pas vraiment travailler. Parce que si je me mets à travailler autre chose, ça voudrait dire que je suis en train de vouloir que ma main reconnaisse plutôt cette chose-là. Pourtant, c'est une année là, c'est uniquement pour faire des travaux qui concernent mes activités spirituelles et tout ce que nous avons mis, tous ces plans-là pour atteindre. C'est-à-dire, je suis quitté des États-Unis pour aller naître dans une famille où la faille se retrouve et que dans cette famille-là, je suis le seul capable de fermer ce trou qui se trouve là-bas. Donc ça c'est déjà réalisé. Je vais vous projeter les images et peut-être dans mon développement, je vais vous montrer aussi certaines choses que vous n'aviez pas vu, que vous n'arrivez même pas toujours à voir, que je ne suis pas devant pour dire, ok, est-ce que vous voyez telle chose? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, ça serait difficile. Donc la main a besoin d'être ravitaillée. Peut-être je vais communiquer le numéro WhatsApp, oui, ici, et ce même numéro est fait au nom de l'église de la mer, c'est-à-dire Thessalonicienne Divines. Oui, ça c'est le nom que j'ai trouvé à donner. Et d'ici peu, son trône serait placé, c'est-à-dire tous ceux qui ont envie de suivre les traces de la mer Isis dans l'Égypte antique, c'est à elle que vous allez venir vous adresser. Donc comprenez que c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé, la seule manière que j'ai pu mettre sur pied pour que tout le monde se retrouve et que si la mère commence déjà à trouver tous ses esprits, c'est-à-dire si elle mange bien et qu'elle est en bonne santé, le monde aussi va aller bien et nous tous nous serons en bonne santé. Quand ce qui concerne les maladies, moi j'ai déjà vaincu toutes les maladies parce que la raison pour laquelle lors de mon chi, les gens n'ont pas pu m'empoisonner et que je meurs parce que plusieurs fois on a essayé,
Mais à chaque fois, ça ne pouvait rien faire parce que mon corps a été conçu pour vaincre tout ce qui est comme maladie. Oui. Et j'ai vaincu presque la majorité des maladies qu'on m'a infligées. C'est-à-dire quand je vainc la maladie de l'aigle, je vainc la maladie du monde. Oui. Ça, c'est grâce à la mer avec son eau et tout ça. Donc, quand dans ces vidéos, elle dit que non, tout ce que tout le monde a besoin de faire, c'est de boire cette eau qu'elle a bénie. C'est parce qu'il y a quelque chose dans nous. Quand toi-même, tu vas boire cette eau, tu vas voir ce qui sort dans toi. Déjà, tu vas cracher. Oui, ça sort quelque chose dans la tête qui nous bloque, que nous ne puissions pas vraiment écouter la voix de la mer quand elle ouvre le chant quantique. Et d'autres avaient déjà compris ça. Quand elle ouvre le chant quantique, ils ont déjà bloqué d'autres qui peuvent comprendre ce que la mer a dit. Et il n'y a que eux qui comprennent ce qu'elle a dit. Et ça nous dérange beaucoup. Oui. Déjà, il y a d'autres qui savent exactement ce qui se passe et d'autres qui ne savent absolument rien. Donc ceux qui veulent suivre la mère, vous pouvez suivre la mère. Elle est le côté de l'église, c'est-à-dire c'est à elle que j'ai donné le sacrifice et c'est elle qui m'a rasé la tête. Moi-même, j'ai accepté qu'elle me rase la tête parce que je suis comme son fils, je ne suis pas comme son supérieur. C'est juste qu'avec ma connaissance, en tant que le maître, je l'accompagne et j'essaie de le canaliser pour que les choses soient bien. Donc, je vais communiquer son numéro pour ceux qui peuvent vraiment faire, même si c'est un petit don, que ce soit sur WhatsApp ou bien le moyen que vous allez pouvoir nous contacter pour qu'on le mette sur pied et afin que vous puissiez aider cette femme pour qu'elle se retrouve et du moment où elle est bien, vous allez voir tout est déjà carré. J'ai déjà créé le site quantique. Nous avons bâti le temple quantique et une fois que tout sera bien, vous allez voir comment les choses vont aller dans la droiture. Moi, je suis devant sur les réseaux sociaux, qui est le troisième point qu'on a placé pour pouvoir canaliser le peuple. Parce qu'on s'est rendu compte que le moment de faire traverser tout le monde, absolument personne ne pouvait traverser. Pourquoi? Parce que nous étions tous dans l'obscurité. Faute de qui? De Moïse. Donc comprenez que nous sommes dans la réalité, ce n'est pas un film, on ne parle pas d'un film, mais on parle de ce qui se passe de manière quotidienne. Donc je vais vous communiquer le numéro, ceux qui peuvent aider la mère, peu importe ce que tu peux avoir, ne dis pas que non, forcément je dois avoir telle somme avant de faire, non. C'est que tu peux avoir, cette femme a besoin d'aide, moi-même je n'arrive pas, je n'ai rien, je n'ai ni femme, ni enfant, ni absolument rien. Pourquoi ma mission tout simplement était de canaliser les choses pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Et j'ai déjà accompli ma mission. C'est à vous aussi de penser comment accomplir la vôtre. Et sachez aussi que Samuel Eto'o, c'est le grand neuf, tandis que la mère est le neuf du bas. C'est-à-dire, c'est Samuel Eto'o qui est le neuf dans la nouvelle génération, tandis que la mère est le neuf dans l'ancienne génération. Donc, ce message aussi s'adresse à Samuel Eto'o pour qu'il comprenne que nous avons rétabli l'ordre et que ce n'est plus spirituellement que ça doit couler, mais c'est de manière physique. C'est-à-dire, tout le monde doit écrire son nom dans le livre de la vie. Parce que nous avons tous vaincu la mort. Donc c'est comme ça. Je communique le numéro. Une fois que c'est bon, vous nous faites seulement le message si vous trouvez nécessaire. Mais si vous trouvez que c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Parce que déjà, comme je vous dis, nous respirons tous le même air. La volonté est canalisée dans la nature. Et il y a ceux qui sont en train d'essayer de voir comment l'énergie de certaines autres personnes. Donc pensez à ravitailler la source parce que c'est la source qui est le point central de tout ce qui se passe dans le monde. Donc c'était Mr. Cruisebob, restez connectés et tous ensemble nous allons avancer dans le bon cheminement et sachez que moi je remercie beaucoup ceux qui ont mené le combat, que ce soit ceux qui sont de l'extérieur ou ceux qui sont en Afrique, même ceux qui sont autour de moi. Oui, j'ai apprécié beaucoup le combat que vous avez mené pour moi. Et comme je disais pour le numéro de WhatsApp ou le numéro par lequel vous pouvez nous faire un petit don pour que en fait nous aussi nous puissions être bien et continuer les activités jusqu'à ce que peut-être le monde puisse comprendre vraiment en fait oui, où est le problème du monde. Donc le numéro, j'ai préféré encore le communiquer par moi-même parce que vous savez, de la même manière qu'on a réussi à hacker le système de la mer, c'est de la même manière que même sur les téléphones, les scammers, les hackers, là, ils réussissent à hacker les téléphones et parfois ils réussissent à faire des trucs avec des vidéos. C'est-à-dire, sur une vidéo où tu demandes de l'aide, ils vont aller prendre ça, aller mettre un autre numéro et par la suite, les gens vont se plaindre, oh, on a fait tel don, on a envoyé telle chose, pourtant on n'a pas reçu. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous communiquer le numéro par moi-même et vous dire le nom. En fait, il s'agit des Texaloniciens, ça c'est la famille Taka, la famille Turk, et c'est de là que tout part. Donc, c'est-à-dire, le numéro que je vais vous communiquer, sûrement le nom que vous allez rencontrer, ça ne serait pas au nom de Texalonicien, mais vous allez quand même retrouver les racines de Taka. En fait, le numéro, c'est le
vous mettez d'abord plus 237, plus 237, autant pour moi, parce que vous savez, à force de trop parler sans vraiment avoir de quoi faire que sa voix soit tranchante, vous savez, parce que le ton aussi a besoin de goûter à certaines choses qui sont sucrées pour mieux parler, vous savez, c'est ce qui nous manque un peu. Et raison pour laquelle je me dis, si vous mettez d'abord le plus 237 et derrière vous pouvez mettre 6 et 77, 27, 08, 17. Je répète, 6, 77, 27, 08, 17. Et le nom que vous allez sûrement avoir si vous voulez faire peut-être un transfert sur Mobile Money, c'est sur MTM. Comprenez MTM et ça veut dire mais terre, nation. Moda, territory et nation. Donc c'est ce que ça veut dire MTM. Normalement, ça c'est le réseau de la mer, mais sauf que je ne sais pas pourquoi MTM lui-même n'a jamais compris qu'en fait, ça c'est un réseau qui venait de quelqu'un et pouvoir vraiment faire quelque chose pour cette femme-là. Bon, je comprends que c'est parce que les gens ne savaient pas. Et le nom que vous allez voir quand vous voulez faire ce transfert, si ça n'affiche pas ainsi, vous annulez et vous essayez d'envoyer un message sur WhatsApp pour vous rassurer exactement que vous êtes en train d'envoyer au bon endroit. Et la plupart du temps, la personne qui va recevoir, c'est quelqu'un qui est placé là-bas uniquement pour ce genre de choses. Oui, donc c'est-à-dire quand tu fais ton dépôt, si tu peut-être ça vient avec le nom, elle va noter le nom et ensuite elle va envoyer à Taka pour qu'on puisse faire des prières aussi à ce nom-là parce que nos noms représentent beaucoup. Oui. Donc le nom ça va s'afficher Tsassé qui veut dire la terre, comment on dit la terre du bas, oui. Belle vigne. Belle vigne, ça va être de la bonne vigne, c'est-à-dire un peu comme le vin blanc, c'est-à-dire le vin qu'on n'a pas mis des saccharèmes ni tout ça. Et donc, c'est ça. Donc vous allez voir, ça c'est Takala. Takala maintenant, ça veut dire la terre de Taka. C'est-à-dire le peuple de Taka. Taka, là c'est le peuple et Taka, c'est oui, c'est comme le chez lui en fait. Donc cette fille fait partie de la famille Taka. Donc, si vous faites quelque chose et que elle voit votre nom et que elle met en harmonie ce que vous avez fait, c'est-à-dire si elle envoie à la maison et dit que bon, telle personne a envoyé telle chose, on va noter ça dans le livre de la vie, ce qui fait que votre don serait pris en considération. Vous allez voir de par ça par vous-même. Donc, le nom qui va s'afficher, ça c'est Takala Bervin, qui répond au numéro 6 77 27 08 17. Oui, avec le numéro de code, c'est-à-dire le numéro du Cameroun, le code postal du Cameroun, c'est le 237. Et le 2 qui est devant le 237, ça montre le 2, le B, qui est moi. Que normalement, si le mal ne s'était pas incarné, c'est moi qui devais être le B. Mais comme le mal s'est incarné, il a fallu créer un troisième personnage et essayer de voir comment les deux autres, Abel, c'est-à-dire Abel, lui et son frère Caïn vont faire les choses et voir par la suite comment est-ce qu'il faudrait que la troisième personne atterrisse pour faire la différence et faire que tout le monde soit bien. Parce que tout le monde a un point positif et un point négatif. Mais le négatif qui se trouve dans l'homme, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour construire. Oui. Donc c'est un peu ça. C'est un négatif, c'est un mal nécessaire, ce n'est pas un mal destructeur. L'homme est un mal nécessaire, comme la femme est un mal nécessaire. Mais le mal destructeur, c'est ce que Moïse a essayé de faire. C'est-à-dire Moïse, ça veut dire qu'il ne connaît pas, mais il veut à tout prix savoir. Moses, ça c'est en langue Kem. Oui, c'est-à-dire si tu ne comprends pas la langue Kem, tu ne peux pas comprendre la langue originelle de la vie. Que ce soit le chinois, peu importe. Oui, c'est la langue Kem. Oui, qui est la langue par laquelle le monde a pris son envol. C'est la raison pour laquelle tout a commencé à Kem, tout doit se terminer à Kem. Donc c'est ça, 237. Le 2, ça représente le Christ qui est le deuxième personnage, mais qui vient plutôt à la troisième personne. Pourquoi? Parce qu'il faut combattre le mal destructeur. Donc c'est ça. Et le 237, et le 37 maintenant qui est derrière le 237, il faut comprendre que ce 37, ça parle des troisième temple et les sept qui sont derrière, ça parle des sept, c'est-à-dire les sept qui vont se mettre au travail pour dire que non, il faut qu'on combatte le mal, oui, et créer alors ce qu'on appelle le Seven Temple. Oui. C'est le Seven Temple qui va tout mettre sur pied, essayer de courir dans la tête des hommes, oui, pour attraper quel est le point négatif et pour tirer maintenant le fil, aller se rendre compte que en fait c'est Moïse qui a fait que le mal négatif, oui, soit dans le monde. C'est-à-dire le mal positif, c'est ça le mal dont le monde a besoin.
Donc comprenez que nous faisons partie de la famille 7 et tout ce que vous allez donner comme déjà, si vous pouvez faire un don, oui, à la mère, parce que c'est la mère qui est la reine mère parmi tous ces gens-là. Oui, comme elle avait été prise captive, il a fallu qu'on trouve un autre personnage qui est le 8. C'est lui qui peut renverser les choses. Et quand il renverse les choses, maintenant le mal destructeur ne sait plus exactement quoi détruire. Pendant qu'il est ici en train de détruire quelque chose de, de bien, en se disant que c'est quelque chose de bien, mais on a déjà changé. C'est pour ça que vous allez entendre les fabricants, les tourneurs, les ceci, cela, machin, truc. Tout ça, ce sont ceux qui sont synchronisés à la vie pour jouer leur rôle. Et je suis sûr que vous avez joué aussi votre rôle. Donc, c'est la raison pour laquelle cette vidéo, ce n'est pas pour les morts, mais c'est pour ceux qui sont en vie. Donc, si vous pouvez faire votre don à la famille Taka, et là, ça va nous donner aussi la force, oui. Ça va aussi permettre que j'ai un environnement un peu meilleur et à partir de là, je peux aussi avoir des personnes qui m'aident dans ma quête. Et à partir de, oui, de cette aide-là, vous allez voir que les choses vont aller plus rapidement que prévu. Donc c'est ça. Si quelque chose que moi tout seul je peux utiliser peut-être 10 ans pour faire tous ensemble, un an, ça suffit. Oui. Mais la famille Taka a besoin d'être ravitaillée, c'est-à-dire ils ont besoin du nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas que c'est la tête qui doit réfléchir. Non, ça vient du cœur. Si tu trouves que non, tu n'es pas capable de le faire, ce n'est pas obligé parce qu'il ne faudrait pas que ça soit comme si la famille Taka essayait de demander les dons pour suivre. Non, nous détenons déjà tout. Oui. Mais nous avons juste besoin que le peuple comprenne qu'en fait, pendant que nous avons tout, il y a ceux qui sont en dessous en train de se battre pour que ça se réalise. Donc, et que quand nous on prend, il faut que nous aussi on comprenne que non, en fait, il faut ravitailler les employés parce que nous sommes comme vos employés. Ce n'est pas que nous sommes supérieurs à vous, mais nous sommes en dessous en train de faire monter les choses et vous prenez, vous essayez de faire grandir et le peuple avec. Donc, tout un chacun se doit de payer peut-être ne serait-ce qu'une petite partie de sa dîme. Quelque chose que tout un chacun doit pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mélanger ce qui concerne l'argent et ce qui concerne Dieu. Donc comprenez que ce qui concerne Dieu, nous avons déjà rempli cette mission-là sans toutefois demander quoi que ce soit. Maintenant, c'est dans le partage que nous demandons aussi que vous puissiez nous aider. Parce que le Père même Abel, il est là. Je vais vous montrer Abel. Avec les yeux, vous allez le voir. C'est lui qui a donné, c'est-à-dire il a donné sa part de sacrifice, que non, il reste là pour que même si le mal fait n'importe comment, il ne traverse pas. Oui. Et lui aussi, il a combattu. Et il a un pouvoir que Dieu aussi lui a donné, c'est lui de mettre sa marque sur les enfants. Ce n'est pas pour dire qu'il va mettre une marque sur ton front, mais il a des trucs traditionnels là, de manière très professionnelle. Oui, que je lui ai montré que non, tu n'es pas obligé de faire ça trop traditionnel, mais professionnellement, c'est bon. C'est-à-dire, il a des trucs qu'il peut écraser sur une pierre et il essaie de faire, on appelle ça le mélange en langue kem. C'est-à-dire, quand on a déjà coupé le mélange d'un enfant, on ne peut plus lyncher cet enfant. Peu importe ce que le sorcier fait, il ne peut jamais prendre cet enfant. Pourquoi? Parce que Abel a déjà mis sa marque. Oui. Et ce n'est pas une marque qu'on met sur le visage. Nous avons les marques sur le visage parce qu'il fallait qu'on puisse nous détecter, savoir que, ok, telle personne, il est de telle marque, ça veut dire qu'il est de telle génération, il est de telle lignée, et c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Il y a beaucoup de personnes que j'essaie de communiquer avec eux, ils ne comprennent pas ce que je les explique. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore fermés dans la tête. Il faut ouvrir cette tête-là, il faut boire cette eau et cracher, oui, tout ce qui est dans ce... Ça vient comme si c'était, comment dire, la toux. Déjà, tu vas cracher de la toux, mais tu n'as pas la toux à tout moment. Dans le moment où ça commence à, tu comprends seulement comment ça mousse, ça mousse, ça mousse, et après tu vas aller cracher. Quand toi-même tu vas voir, tu vas me dire ce qui s'est trouvé dans ta tête. Donc ça, ce sont des trucs que Moïse nous a infligés pour nous bloquer avec. Et je crois que nous, même dans la main, nous allons tous combattre ça parce que la racine est déjà arrachée, mais le mal va toujours continuer à jouer dans nos psychologies. C'est-à-dire, on a toujours la mémoire du temps de Moïse. Pourtant, on a déjà éteint Moïse et une autre personne est assise à sa place. Oui. Et c'est moi qui est assis à sa place qui est en train de vous canaliser maintenant, que vous sachiez que, en fait, quand vous parlez de Satan, c'est que Satan crée une barrière que personne ne peut traverser si tu n'es pas pur. Et Moïse a mis un point dans tout le monde, au point où personne ne peut traverser. En fait, ceux qui étaient dans captivité, dans son système où il a pris tout le monde en captivité. J'ai vu Moïse amener tout le monde dans le noir.
Quand il dit que non, mais voilà la lumière là-bas, pourquoi tu amènes tout le monde dans le noir? Pourquoi? Parce qu'il a fait comprendre aux gens que non, c'est lui qui venait pour détruire. Non, c'est lui-même Moïse qui se sentait déjà coupable et il savait que quand le maître va arriver, il va le prendre en charge. Oui, et il a donc essayé d'amener tout le monde dans le corps, dans la tombe.